c'est parti, présente-toi. Salut, alors moi c'est Julien, j'habite Reims et puis je viens vous présenter ma Ford Fiesta XR2 de 1982. Regarde la voiture, c'est un truc de ouf. Comme on disait, Alex, elle est dans un meilleur état que ce qu'on peut filmer tous les jours, etc. Bah ça, une voiture 2018 et même là c'est ta production. Clairement la voiture elle vraiment, genre là vraiment elle sort de l'usine, ouais. C'est un truc de ouf. On va faire juste un tour comme ça de la voiture, frérot, puis après tu pourras nous expliquer un peu ce que tu as fait dessus, parce que je pense qu'évidemment il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc voilà, on va faire un petit tour. La couleur est hyper profonde. T'as vu, Alex? Ouais. Prends bien le temps de filmer les détails là, avant que tu te fasses défoncer. Voilà. Non, t'inquiète pas. Là, je te laisse faire, Alex, je te laisse faire, frérot. Mais ça fait plaisir de voir. Je peux te demander ton âge? 25 ans. 25 ans, c'est bien de voir que des jeunes de 25 ans sont dans cette optique, tu sais, de restaurer des voitures qui sont anciennes, etc. C'est vraiment respectable de ouf. Moi, j'aime beaucoup ça. Je l'ai même pas connu neuf celle-ci en fait. Parce qu'elle est sortie en 82. Ouais. Moi je suis 92. Je suis 86, donc j'ai pas. Ouais, je me demandais si tu avais connu un petit peu. Non, j'ai pas connu celle-ci. Mais du coup, attends, on va finir le tour, Alex. On va finir le tour. Parce qu'en fait, si on parle, ça déconcentre Alex, il nous filme et ça nique tout le tour de la voiture. Ensuite, on poste la vidéo, Alex se fait insulter, Alex m'appelle en se peignant et c'est pas bon, tu vois. Donc on va se taire, on va laisser Alex faire le tour de la voiture. À moins que tu veuilles faire le tour d'autre chose, Alex. Oh oui, du bois de Bologne, mais ça c'est ce soir. On n'est pas encore le soir, c'est pas le moment encore là. Le pot, tout est reluisant. Ouais, c'est. Ah, puis chaque option que j'ai mis entre guillemets, c'est des options qui étaient au catalogue quoi. Parce que le pot normalement, tu sais, il est sans embout. Puis là, je l'ai rajouté option Ford d'époque. D'accord. Vraiment le but c'est de l'avoir restauré comme sortie d'usine. Bah là, on dirait vraiment qu'elle est sortie d'usine. Là, je comprends pas. D'origine. Oui, évidemment, oui, bien sûr. Tu as filmé de plein pied, frérot? Ouais, devant et arrière. C'est bien. C'est beau. On vous écoute, les abonnés. C'est bon, c'est parti, vas-y. Je t'écoute. Bah voilà, écoute, c'est ma Ford Fiesta XR2 de 82. C'est une voiture qui pèse un peu moins de 800 kg et qui développe 84 chevaux. Comment ça t'est venu l'idée, l'envie, etc.? C'est grâce à mon père en fait. Il a acheté sa première voiture de collection en 2006, une Simca Trianon de 1956 avec un V8. Et puis il a eu ce modèle-là étant jeune, et j'en ai trouvé un sur le Bon Coin en Belgique, puis on a été la chercher. Et après, c'est à ce moment-là qu'a commencé la restauration, etc. Restauration, et puis vraiment développer la passion, parce que quand j'étais plus jeune, en fait, je m'en foutais un peu totalement des voitures. D'accord. Et comment ça s'est passé en fait? Est-ce que pour toutes les pièces, comment tu t'y es pris en fait? Pour toutes les pièces, alors on a eu un peu de chance parce que près de chez nous on a trouvé un petit papy qui avait planté la sienne, donc on a racheté le stock en fait, tu veux, il avait les tableaux de bord, il avait les pare-chocs, enfin vraiment pas mal de pièces. D'accord. Et puis après on trouve beaucoup en Allemagne. Ok. Voilà, en Allemagne ils ont racheté le stock Ford d'époque et on trouve les pièces d'origine Ford quoi. D'accord. Donc pour trouver des pièces c'est compliqué ou aujourd'hui ça va? Bah, il y a quelques années c'était très simple parce qu'ils avaient tout, mais comme le site devient de plus en plus populaire, bah, les gens ils achètent et ça devient hyper rare maintenant quoi. Ah, okay. Aujourd'hui combien t'estimerais, mis à part la valeur sentimentale, à combien t'estimerais le coût des travaux, le coût de l'achat de la voiture, etc. Alors l'achat de la voiture c'était 1800 €. Ok. La peinture 3500. Ouais, parce qu'elle a été repeinte, on le voit. Ouais, elle a été repeinte il y a 10 ans par contre. La peinture a 10 ans? Ouais, elle a 10 ans. C'est un truc de ouf, frère. On voit des voitures, tu sais que nous on voit des voitures H24 avec des peintures pareilles, les gens nous disent elles ont 10 ans. Mais frère, tu vois, je peux pas parler de ta voiture, Alex, hein. Enfin, voilà. Mais je sais pas, tu vois la TT, elle est rincée comparée à ça quoi. Ouais. Mais bon, c'est un truc de ouf. On se fait tout le temps niquer, les autres non, c'est dingue. Hein. C'est vrai. Ouais, on t'a fait un polish, oui frérot, oui. Ça tient 10 ans, allez. Ouais, ça tient 20 ans. Ouais. Et donc tard. du coup la peinture donc à 10 ans. Ouais. On dirait vraiment pas. Ouais, c'est fou. Putain, elle a 10 ans la voiture, c'est n'importe quoi. C'est fou quoi. C'est ouf. Puis comme tu disais là, je sais pas comment, je suis pas peintre, mais le noir il a pas de métallisé donc il est hyper profond. Le noir quoi, il est très profond, ouais. C'est un noir très profond. Ouais.
c'est un vernis direct, je crois que c'est comme ça qu'on dit. D'accord. Et puis après les jantes c'est moi qui les ai refait. Tout ce qui est peinture par choc, ça c'est pareil, c'est moi. L'intérieur il est d'origine par contre, sauf comme je te disais le tableau de bord à la plage arrière c'est des pièces neuves. Okay. Le moteur il a été changé en 2015 par mon garagiste, il en avait en stock. D'accord. Je l'ai fait changer. Et du coup au total on va dire avec le prix de la voiture ça revient à un petit 10 000 euros. D'accord. Mais aujourd'hui avec 10 000 euros tu as une voiture qui est complètement... Il n'y en a pas beaucoup en France hein, déjà de toutes les manières. Non. Celle-ci on est un peu dans cet état là, on est moins de 5 c'est sûr. Ouais. Bah, c'est un truc de ouf. C'est ton Insta qui est ici? Ouais, c'est ça. Alex, ouais. je te laisse filmer, frérot. En fait, toutes mes voitures, elles ont ce petit sticker. Qu'est-ce que tu as comme autre voiture, si tu peux nous en parler? Alors, au-delà de celle-ci, j'ai une Ford Capri de 1974. D'accord. Elle est jaune pétant. Ouais. Après, on a une Ford Taunus Fastback. Ouais, ok. Ça ressemble un peu à une Mustang, quoi. Oui. On a une autre Ford Taunus, mais en berline. Ok. En bleu Miami, une Simca Trianon de 1956 en V8. D'accord. Ça c'est toutes les voitures de collection. D'accord. C'est une belle collection. C'est une très belle collection. Ouais. Et sur Insta, donc tu postes des photos. C'est que les voitures, ouais. C'est que les voitures de collection. Que mes voitures, ouais. D'accord, ok, super. Tu fais un peu de rasso, etc. Ouais, tout. Pratiquement tous les week-ends quand il fait beau, je suis en rasso quoi. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent quand ils la voient? Si tu veux, c'est partagé parce qu'il y en a ils adorent et il y en a ils me disent ça fait trop neuf. Du coup ils aiment pas trop quoi. Oh putain. Faut qu'elle soit rouillée, qu'elle roule sur les gens. C'est pour ça que moi je peux pas m'autoriser à faire des rassos, quel qu'il soit, parce que en fait, tu sais, on s'en tape tellement déjà sur les réseaux sociaux des illuminés, tu vois, que les voir en vrai. Les voir en vrai, ça pourrait. Tu sais, parce qu'en fait, le problème c'est que il y a deux types de personnes, je pense. Il y a les gens qui acceptent la critique quand elle est constructive. Il y a des gens comme moi, je serais à ta place, je me serais cassé le fion à refaire une bagnole. J'ai payé, la voiture est magnifique, elle est plus neuve que n'importe quelle voiture qui est ici de 2018. Et il y a un mec qui arrive, il me dit elle est trop neuve, il peut prendre une baffe gratuitement déjà. Pour commencer, ça c'est gratuit frérot. Paris-Marseille sans escale, vous connaissez. Ouais. Donc du coup, moi je peux pas faire ce genre de truc là, j'arriverai pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle est trop neuve, il lui a dit frère. C'est un truc de ouf Je quand sais même. pas, qu'est-ce que tu cherches? Mais tu as répondu quoi le mec? Bon si tu veux, je suis Mais habitué. il a pas l'air méchant. Oui, Non, il a pas l'air mauvais. Non, Il a pas l'air mauvais. Je suis Il a pas l'air habitué, mauvais. donc C'est fou, va, ça, quand même, mais, quoi. mais Il a après, pas l'air mauvais. souvent les mecs qui me disent ça, en fait ils viennent avec leur bagnole. Du coup des fois je leur dis monte-moi ta voiture hein, puis Et donc ça donne quoi? elles sont pourries. Exactement. Exactement, c'est parce que sa voiture est une merde. Et il le sait, c'est pour ça qu'il a le seum. Fuck la voiture. Mais Ouais aussi, tout le monde doit être une merde. Sa meuf, ses enfants frérot. Les chimprés frérot. Ouais, donc de toutes les manières, franchement, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Faut être à un moment, faut un peu vraiment être logique là, tu vois. Y a rien. Ça veut dire y a R, comme on dit dans le jargon. Y a rien à dire. Elle est là. Elle est magnifique. Toi ouvrant. Option d'origine. Parce qu'il y en a eu tu pouvais réadapter à l'époque, tu sais. Oui. Ça c'est un d'origine. Et donc du coup, pour tes rassos, en fait, c'est que de l'ancienne que tu fais. Tu es dans des rassos anciens ou parfois tu vas dans les rassos avec des nouvelles voitures, etc. Si tu veux, il y a vraiment deux types de rassos. T'as les rassos un peu anciennes où là c'est forcément que de l'ancienne. Ouais. Et après t'as les mecs type un peu plus sportifs actuels et du coup D'accord. ça ils aiment pas trop quoi tu vois. C'est comme chez Ford, t'as un peu deux types de mecs, les mecs qui aiment bien les anciennes et les mecs qui aiment bien que les actuelles, tu vois, les RS et tout le tralala. bien sûr. Et du coup celles-ci sont pas trop. Mais sinon moi ça me dérange pas, j'aime bien faire tout, j'aime bien toutes les voitures donc. De toute façon, tu fais ce que tu as envie de faire. Hein. Ouais c'est ça quoi. C'est comme ça. Hein. Et donc écoute, je peux ouvrir? Ah vas-y, fais-toi plaisir. Elle est fermée, frère. Non, elle est ouverte, Tu peux fais-le s'il te plaît? Moi j'ai rep. Putain, mais regarde. c'est fou l'état. Allô. Il est dingue. Hein. Allô. Non mais regarde. Ouais, c'est dingue. Tout est nickel. Y a rien à dire, genre. Il y a même pas Je une vais miette. t'éclairer un peu, Alex. Je Oh, vais t'éclairer un peu, tout petit frérot. peu, ça va. Même mais regarde, le tableau de bord il brille quoi. Regarde. C'est un truc de ouf. Ouais, non, c'est fou. Hein. Punaise. Poste d'origine, c'est magnifique ça. C'est ouf hein, quand même. Ouais. Hein. Non, franchement, c'est les sièges aussi. Hein. Les sièges sont magnifiques, etc. Oui, t'as fait un petit detailing à l'intérieur, etc. J'ai acheté ça s'appelle de l'ammoniac alcali. Ouais. T'achètes son grande surface et puis tu nettoies bien avec un gant de l'eau chaude puis tu laisses sécher. Ça enlève toutes les taches de gras. On va peut-être faire ça chez Watt pour les tâches.
Ouais, les taches de. Ouais. Les taches du bois de Boulogne. On n'a pas dit de bavure encore. Hein. On n'a pas dit de bavure aujourd'hui. Quand même. On n'a pas dit encore de saleté. Ouais, voilà. Tu peux voir le moteur s'il te plaît? Ouais, pas de soucis. Les petites optiques devant là, je trouve ça très beau. Ah, ça c'est pareil en fait, de base elle était sortie juste avec les... J'ai une question conne frérot, est-ce qu'à la base elle avait les phares jaunes ou ça a toujours été comme ça? Alors normalement elle a les phares jaunes, mais celle-ci comme elle provient d'Allemagne, c'était blanc. Donc c'était en blanc. D'accord, voilà. ok. Et ça c'était une option en fait, les noms. Ça consomme? Ouais, je suis à 8-10 litres à peu près. D'accord. L'assurance, tu dois pas payer grand chose. L'assurance flotte, on met toutes les voitures dans la collection, donc c'est 120 € par mois. Ouais, c'est ça. Putain, même le moteur il est nickel, mais c'est de la folie quoi. Oh, mais attends, mais c'est un truc de fou. Putain, mais il est neuf. Ouais, il est neuf. Ouais, bah de toute façon, 2015. C'est un truc de fou. Wow. Ah ouais. Bah, c'est une voiture qui est un peu capricieuse, c'est sa carbu, donc ouais. Des fois elle veut bien marcher, des fois elle marche moins bien. Ah, mais c'est un peu le charme. Moi, c'est ce qui me fait les pièces là. Ouais, c'est tout ça là. C'est tout. C'est moi qui l'ai refait la boîte. Tout est bien quoi. Même le ventilateur, il est dans un bon état. Ah ouais. Je sais pas frérot, regarde, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Mais y a rien là, tu peux rien. Là franchement, celui qui dit un truc, vraiment. Mais non, c'est pas possible, tu peux rien dire en fait. Si toutes les bagnoles pouvaient être comme ça, mon salaud. Ah ouais, là, celle-là elle est belle hein. Beau franchement félicitations parce que là le travail bravo, est... frérot, franchement. Vraiment c'est beau travail. Je te laisse m'ouvrir ici. Non, on va faire le coffre d'ailleurs. Non mais c'est un truc de fou parce que franchement, c'est déjà t'es soigneux, bon tu l'as refaite etc, ce qui est très bien. Mais le truc de fou c'est vraiment... De préserver l'état quoi. Mais en fait, tu sais genre ouais je suis maniaque mais là c'est... Et toutes mes voitures elles sont comme ça. Même celle le daily, je veux dire... Tu roules avec quoi la journée? En daily? Ouais. J'ai une Audi A3 8V. Elle est que dans cet état là? Ouais. Bon en fait je l'ai achetée, elle avait 40 000 bornes, j'avais une petite rayure sur le capot, je l'ai fait repeindre le lendemain. Ouais. Ouais. Ouais bah c'est comme ça. Putain. Bon il y a du bordel mais... Non c'est pas grave, bon au moins on se rend compte de la taille en fait. Bon en fait, on se rend compte de la taille du coffre. Piège, c'est qu'en dessous t'as un double... En fait t'as un gros truc en dessous là et tu peux mettre plein de pièces, on les voit un petit peu là. D'accord. C'est l'aspirateur et tout mais... Ok. L'aspirateur qui se branche sur le... Il y a un grand coffre hein, quand même. Voilà. Il y a un petit coffre mais tu peux mettre des trucs évidemment. Alors le bidon d'huile, hyper important parce que cette voiture-là, elle est réputée pour consommer environ 1 litre aux 1000 bornes d'original. Ok. Donc toujours avoir un bidon d'huile. Et je fais partie aussi de la team Fédulogie. Salut Fédulogie. Voilà. Salut. C'est cool. On va faire un petit tour du coup. Carrément. Ouais. Alex, je vais monter derrière, comme ça je te laisse devant, tu filmes bien. Ok. Comme ça tu peux bien avoir le devant, etc. Les bandes c'est pareil, je les ai. C'est pas des reproductions. C'est mon garagiste qui me les a offerts, donc elles sont de 1982 aussi. Voilà. 1982, c'est encore dans cet état-là. Tu regardes nos voitures, elles sont rincées, frérot. Rincées. C'est un truc de ouf. Bon, bah, très bien. Tu as déjà fait des longs trajets avec? Le plus long que j'ai fait, c'est quoi? Bah, je vais souvent en Belgique, à Bruxelles, tout ça, donc on va dire le plus gros que j'ai fait, ça doit être 300 bornes aller. D'accord. Voilà, mais après. À l'aise? Ah ouais, non, celle-ci, c'est la plus. Enfin, j'ai hyper confiance en elle, elle est super fiable et tout. D'accord. Mais par contre, elle est pas très confortable, donc il faut faire des arrêts, sinon t'as le dos broyé. Ah ouais? Je trouve ça confortable. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas de grosse panne de tes manières. Bah non, puis tu sais, dès que c'est une panne, tu retires un boulon, une vis, machin, tu repars 5 minutes après. Quoi. Ouais. Bah, c'est pas une voiture de ligne droite, mais quand t'as des petites courbes, des routes sinueuses, tu peux bien t'éclater quoi. Ouais, ça tient bien ou c'est. Ouais, carrément, franchement. Là-dessus, c'est vraiment pas mal quoi. Bah, ça fait 780 kg, donc c'est un peu comme un karting quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu as des futurs projets automobiles ou pour l'instant tu es bien? Bah, comme je disais, je parlais tout à l'heure avec ma compagne, j'ai ma Ford Capri à terminer, j'ai encore la sellerie à faire, elle va être faite en septembre. Donc en fait j'attends que ma voiture soit terminée pour racheter quelque chose. Mais sinon en vieille auto, Tu peux prendre la droite après le bus. ouais, ce qui me botterait ça serait peut-être une Porsche 944, c'est une voiture qui m'a toujours botté. D'accord. Et puis après le rêve ultime ça serait une 356 quoi. Ok.
Tu veux le classe V au fond? Bah comme lui. Ok. Ouais. Donc ouais, pour l'instant, Voilà. t'es vraiment quand même... Ouais, ici, ouais. Voilà, t'es dans une optique. Ici, là, Ouais, ici, ouais. T'es dans une optique où tu veux finir une voiture avant d'en commencer une autre. Ouais, c'est ça, je suis pas du genre à acheter plein de caisses et. Ah, ok, ok. Tu veux pas accumuler les chantiers, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Tout l'inverse de moi. Moi, j'aime bien accumuler les chantiers, je finis jamais rien, je me lâche, je vends tout. Voilà. Souvent, ils m'empilent le rouf. Mais non, en tout cas, c'est très bien. Et du coup, le fait de rouler avec toutes ces voitures, comment tu fais pour les faire tout tourner? T'as un système de roulement, etc. Ouais, c'est ça. Si tu veux, dès que je regarde le week-end, s'il fait beau et tout, oh, je vais dire bah tiens, je vais faire rouler celle-ci. Après, l'autre semaine, je prends l'autre. Enfin, c'est un roulement. D'accord. Donc au bout du compte, ouais, elle roule toute, quoi. Ouais. D'accord. Et de laisser une voiture qui ne roule pas, c'est mauvais, n'est-ce pas? Ouais, bah c'est autant mauvais que de rouler trop avec quoi en fait. D'accord. En fait, le juste milieu, pourquoi ça serait toi? Ça serait quoi avec ces voitures-là? Ouais, celle-ci, aller une fois tous les mois, c'est bien quoi. Pas plus, pas moins. Ouais, non, c'est bien une fois par mois. Ok. En hiver, elles hibernent entre guillemets, quoi, je les sors pas du tout avec le sel et tout. Pour la rouille, je les sors pas. Donc, mais après, dès qu'il fait beau, hop, c'est parti quoi. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Que je crois que même une voiture neuve, elle est même pas dans cet état-là, quoi. Non, elle est propre. J'avais vu en janvier. Ouais, c'est ça. J'avais fait une sortie à Reims et je m'étais garé à côté avec la Tesla et puis c'était marrant de voir vraiment cette voiture et puis la Tesla, vraiment deux voitures très différentes. Mais celle-là elle était dans un meilleur état quoi. Non, c'est propre, hein. Vraiment c'est une belle voiture. Ouais, puis c'est roulé différent parce que tu sais, c'est une voiture que tu croises pas du tout quoi. Pas du tout. En plus. Donc les gens ils sont là, ils font ah bah qu'est-ce que c'est et tout. Ils se demandent c'est d'origine parce que t'as les bandes et tout. À l'époque, ils osaient un peu quoi. Pour toi, en collection, enfin en voiture ancienne, le but ultime, enfin le rêve ultime, c'est quoi? Ah bah comme je t'ai dit, moi c'est une Porsche C'est la 356. Hein. D'accord. Ouais. Et en nouvelle génération? En nouvelle génération, Et ici au feu tu peux prendre à droite sur les champs. à droite, Ouais. je saurais même pas te dire ce que c'est une nouvelle génération. Un peu compliqué quoi. Mais ouais, une petite Mustang les dernières, ouais, ça me plairait bien. Ouais. Du coup, vous venez souvent dans Paris? Non. Bah, je suis venu. Est Paris? Ouais, c'est ça. Puis on veut une voiture, c'est un autre charme. Je trouve que c'est sympa. Ouais. Les routes, elles sont défoncées, t'as vu chez nous? Ouais, c'est clair. La vache. C'est ouf, hein. Pire qu'à Reims quoi. Vous avez des belles routes par chez vous? Oh, Reims, ouais, ça va, c'est bien entretenu quoi. Ouais. Même les petits patelins aux alentours, c'est sympa quoi. Il n'y a pas de bouchon ni rien, quoi. Bon, le matin, vers 8h du mat, mais tu restes pas bloqué, 5 minutes. Ah, c'est tout pas beau, ici, quoi. Ouais, non, c'est pas ici du tout. Non. Ce que je disais, moi, habiter ici, ça doit être une tannée parce que franchement. C'est une vraie tannée. Ah putain. Ah, vous allez dans un circuit par chez vous? Ouais, bah, souvent les dimanches, quand il n'y a pas de raceau formel, si tu veux, je vais à Gueux là. Ouais. Souvent, il y a plein de caisses, donc on se rejoint là-bas quoi. Et du coup tu peux expliquer un peu ce que c'est l'ancien circuit? De ce que je sais, c'est l'ancien circuit de Gueux, il a été fermé en 76, je crois, 77, les dernières courses. Et puis il y a les grands coureurs automobiles de l'époque qui venaient, genre Fangio, tout ça quoi. Et du coup, il reste les tribunes que tu as vues la dernière fois, qui sont en cours de restauration avec l'amicale du circuit de Gueux. Je crois qu'ils restaurent au fur et à mesure. C'est une association et puis ils restaurent les tribunes quoi. Et dans un circuit aujourd'hui des routes ouvertes. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Hein. Et tu oses faire du circuit avec ça? Non. Ouais, non, faut pas. Hein. Non, de temps en temps, si tu veux, je m'amuse. Il y a des mecs qui me suivent et tout, et ils savent pas. Si tu veux, j'accélère un petit coup, et du coup, des fois, ils arrivent pas à me doubler, ou ce genre de choses, c'est marrant quoi. Ouais, tu te fais plaisir, de toute façon. Elles ont besoin, ces voitures, qu'on les conduise un peu fatigantes de temps en temps. Ah, c'est clair, bah, puis tu vois, Pas toutes les voitures. 7000 tours et t'as pas de zone rouge, hein, donc tu peux y aller quoi. C'est des moteurs, ils encaissaient en rallye jusqu'à 11 000 tours minute quoi. Putain. La vache. Oui, y a pas de rupteur. Non, t'as pas de rupteur là-dessus. C'est ouf. Ah, si tu veux péter un moteur comme ça, il faut y aller quoi. Même sans huile, il tourne quand même le bordel. Tu
tu mets de la flotte à la passe. C'est vrai? Ah ouais, non, vraiment, c'est increvable. Mon garagiste, il me disait, il avait la même, il a essayé de la fusiller dans le champ, elle avait 450 000 et il a jamais réussi. Alors que nous, sur les champs, on chasse les pivers et on défonce le Twingo. C'est ça. Non mais ouais, en tout cas, ça fait vraiment plaisir hein, de voir, comme je le dis, tu vois, genre des jeunes qui s'intéressent vraiment à la restauration des anciennes voitures, c'est vraiment bien, tu vois. Ça fait perdurer en fait. Ouais, c'est ça, c'est garder un peu le patrimoine d'antan. Exactement, exactement. Et puis c'est une autre façon de rouler aussi, quoi, Ouais, en c'est ancienne. une philosophie, je pense. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Faut être patient, faut être, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vas la prendre un matin, et bah elle va pas vouloir démarrer, bon bah c'est tout, c'est comme ça, tu la prends le lendemain, quoi. Puis le lendemain, elle va tourner nickel. Ouais, c'est ça. Mais tu ne pourrais pas rouler tous les jours avec. C'est ça? Ah si, je pourrais rouler tous les jours avec, mais c'est une question de... Je suis trop maniaque pour... Ouais. J'aurais trop peur qu'on m'y fasse un coup, quelque chose comme ça, quoi. Puis tu vois, il y a un mec qui vient me bouffer mon pare-choc, par exemple, bah ça y est, je suis foutu, je peux plus le retrouver. La pièce, elle est introuvable. C'est ça qui est embêtant, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit être... Après, franchement, je sors beaucoup avec celle-ci, hein. Je me dis au contraire, tu sais, ouais, c'est ma préférée de toutes Ouais, celles-ci. d'accord. Comme je dis, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, la valeur sentimentale, bah celle-ci, tu vois, c'est celle-ci que je garderai par rapport aux autres, quoi. Et tu peux me proposer une caisse de ouf à côté, tu vois, bah je garderai celle-ci, quoi. Parce qu'il y a une attache, quoi. Tout simplement. Ici, là, ça sera à droite. Ouais, mais c'est vrai que la valeur sentimentale, de toute façon, c'est au-dessus du reste. Hein. Ah, c'est clair. C'est vraiment quand t'aimes quelque chose, Joaquin, c'est un truc que tu peux pas expliquer et t'es attaché et c'est vraiment bien, quoi. En plus, ce qui est bien, c'est que celle-ci, vraiment, t'as mis tes mains dedans, quoi, tu vois. T'es pas juste, tu vois, t'as juste pas envoyé ça. En carrosserie, puis... Exactement, exactement. Non, en tout cas, franchement, c'était vraiment... Merci à toi hein, de nous avoir fait découvrir cette voiture. Tu peux me redire ton Instagram, s'il te plaît, que les gens puissent t'ajouter? Alors c'est JP Cars au pluriel et Collection. D'accord, très bien. Donc c'est toutes les voitures de la collection. Et tu reviendras... c'est Alex avec... Oui, Alex. Moi je suis habitué, mais je suis désolé. C'est Alex, nanana. T'as pas d'éducation, Alex. A été élevé par une bande de singes, Alex. Bon, tu parles de ma famille en Thaïlande. On parle pas de la mienne tout le temps, les terroristes, et je sais pas ce que tu me Genre dis. ta gueule, j'avais dit ça. Peur de tête. C'est trop con. C'est toi qui es con. Je t'emmerde, Alex. Non, sérieusement, en tout cas, merci à toi. Tu reviendras nous voir avec les autres? Ah bah pas de soucis. Quand tu veux. Merci d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir. Franchement, c'était vraiment top. Je te remercie. Puis les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bon, nous, on vous dit à bientôt. Merci, Alex. Salut.